Je fais des études de chimie, j'ai travaillé dans l'informatique, j'ai été licenciée. Entre-temps, en parallèle, je m'occupais déjà de médecine chinoise, de shiatsu, et récemment, je me suis passionnée pour l'alimentation, donc je suis allée à la faculté de pharmacie de Dijon. J'espère là de pouvoir continuer des études ici à Montpellier. Et donc c'est pour ça qu'avec Jacqueline, on a parlé de faire ces petits ateliers d'alimentation et alimentation santé, parce qu'en fait, moi je suis plus axée sur l'alimentation santé et la complémentation que sur l'alimentation tout court. Mais c'est ce que je vais un petit peu vous montrer. Si on arrive à tout intégrer, ben, on peut faire du bon travail sur soi-même et sur ce qu'on mange. La première session, on avait fait une session justement sur réflexion sur l'alimentation. On disait pourquoi de plus en plus on parle de ça, même l'État, ça l'intéresse. C'est parce que, bon, comme d'habitude, si on s'intéresse à quelque chose, c'est parce qu'il y a des gros sous derrière. Et on a bien vu que la santé se dégrade de plus en plus et que l'alimentation paraît être un bon plan pour l'intérêt. C'est parce que ce qu'on avait l'autre fois, c'était qu'il y a une évolution. Donc, dans la nuit des temps, il y avait les chasseurs-cueilleurs, on en parlait justement là, il y a 2 minutes. Les gens allaient chasser, ils arrivaient de leur cueillette. Effectivement, il y avait des accidents et il y avait des maladies infectieuses, il n'y avait pas des antibiotiques. Donc la première cause de mort, les gens qui ont vu qu'il n'y avait pas une amélioration flagrante, mais ils ont commencé à voir que dans le monde moderne, et on parle justement après la guerre mondiale, il y avait de plus en plus de maladies cardiovasculaires, des cancers. Alors c'est vrai qu'on dit c'est parce qu'on les dépiste plutôt, vrai, mais il y en a aussi de plus en plus et de différents. Pour revenir à faire bref, ce qu'on avait essayé d'expliquer, c'est qu'à partir de l'après-guerre, effectivement, dans les pays des nôtres, il fallait nourrir une population qui avait perdu un petit peu leur cultivation, leurs moyens. Donc il y a eu l'avancée de la culture intensive pour nourrir tout le monde. Qui dit culture intensive, ça veut dire que le sol se vide de tout ce qu'il a. Alors, pour pallier à ça, en plus, il y avait plein de produits. Toujours suite à ces constats, ces études, dans la recherche, à part les labos, il y a aussi ce qui s'appelle les études épidémiologiques. On essaye de prendre pendant des années des populations en essayant d'avoir un critère et on essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Alors là, ils ont fait des recherches, c'est des programmes qui se renouvellent tous les 4 ou 5 ans, voire 10 ans. Donc la dernière mouture de ce programme dit qu'il faudrait manger 5 fruits et légumes par jour. Donc on en avait discuté, c'était pas le nombre de ce qu'on mange, mais les portions. Donc on disait, pour faire simple, quand vous mangez une portion de viande ou de poisson, essayez d'avoir dans votre assiette le double en légumes et à la limite un fruit par jour. Alors après, ils ont dit 3 produits laitiers par jour. Alors là, ça dépend des écoles, en sachant que la France est un pays de lobby laitière, donc vous ne trouverez jamais quelqu'un à niveau national qui vous dit qu'il ne faut pas en manger. En sachant que le lait, pour tout humain et pour toute bête, est fait pour grandir dès la naissance. Même une fois qu'on est adulte, le veau va botter son herbe, le brebis va botter son herbe, et nous on continue à manger du fromage, à boire du lait. Donc pourquoi nous on serait différents? Alors ils nous disent que c'est le calcium qu'il faut manger, vrai, sauf que ça, on y vient. Effectivement, c'est correct, et là aussi ils ne disent pas tout. Les féculents doivent être de bonne qualité, ça veut dire avec l'agroalimentaire maintenant, il y a de plus en plus des farines qui n'ont plus aucun contenu nutritif, mais qui sont devenues que des sucres parce qu'ils n'ont plus rien d'autre. Il y a des pommes de terre OGM qui n'ont plus rien de la pomme de terre d'origine, donc les féculents oui, mais bon, ça après, c'est à nous d'étudier. Lisons les étiquettes, allons voir quelles sont les bonnes graisses, les mauvaises graisses, les bons sucres, les mauvais sucres. La publicité, justement, surtout sur les produits laitiers, faisons attention. Les produits allégés aussi, faisons attention, il y a plein de mauvaises choses dedans.
Bon, si on peut manger bio, c'est déjà un petit peu moins pire que plein de pesticides, mais là aussi, il y a bio bien fait, bio douteux. Il y a des agriculteurs raisonnés de plus en plus, donc des agriculteurs qui commencent à utiliser les pesticides à bon escient, à ne pas mettre, par exemple, des pesticides avant la cueillette, etc. Et après, ben, il y a des produits qui sont pas chers et qui sont disponibles et qui sont bons. Par exemple, le poisson gras de la Méditerranée, c'est peut-être pollué aussi, mais moins que les gros thons ou les gros saumons qui arrivent des océans. Ben, les salades et les fruits du jardin, on verra avec la cueillette. Et après, surtout, faisons attention aussi à la méthode de cuisson, parce que ben, des bonnes grillades, même maigres, si elles sont toutes brûlées, ben, ils ont des produits cancérigènes qui peuvent faire du mal. Donc, une fois, bon, on l'avait vu de façon un petit peu plus détaillée, mais la morale, c'était faisons attention à ce que toujours cette histoire de ben, finalement de perdre du poids. Ce matin, comme pour venir ici, je me suis réveillée plus tôt et donc j'ai regardé Télématin et pouf, sur les infos, il disait le 50% de la population masculine veulent perdre du poids et le 70% de la population féminine veut perdre du poids. Donc voilà, tout le monde voudrait, oui, manger, mais alors hop, on va qu'il y a de la bonne et de la mauvaise. Bon, ça, on sait déjà parce qu'on parle de la malbouffe, on parle des choses. Mais après, quand on parle d'alimentation et de nutrition, de quoi on parle? Alors, l'alimentation et la nutrition est faite, bon, on en discute parce qu'elle doit couvrir des besoins énergétiques et nutritionnels. Alors, dans le temps, pour des raisons tout simplement peut-être de limitation d'études ou parce qu'on pensait surtout à la suite des malnutritions qui étaient suite à la guerre, qu'on devait se concentrer surtout sur donner du nutriment aux gens, donner de l'énergie, et donc on a commencé à parler des calories. Donc il y a une diététique des calories. On parle aussi de plus en plus de densité nutritionnelle, chose que souvent on ne verra pas aujourd'hui. C'est l'alimentation santé, ça veut dire quels sont les fruits, les légumes, les viandes qui peuvent nous aider dans certains pour aller, et encore maintenant, sur tous les paquets ou presque, on vous dit combien de calories il y a si vous mangez une galette de galettes ou 100 grammes. Alors, a priori, on dit les calories c'est quoi? Mais si on dépense de l'énergie, on doit en apporter au corps pour les calculs. 7500 calories donne un kilo de poids, c'est facile, mais par exemple, si on commence à cuire, c'est pas nécessaire de mettre ni de beurre ni de l'huile. Des fois, il suffit de mettre une cuillère même d'eau ou de vinaigre de cidre, et la cuisson se fait, parce que si vous prenez un poisson ou une viande, ça fait toujours de la graisse déjà pareil même. Bon, dans un légume, souvent, si vous mettez un petit peu d'eau, après, vous utilisez du fromage, vous faites un gratin, vous utilisez du fromage râpé, essayez de prendre quelque chose qui ait du goût, comme ça, vous en utiliserez moins parce que ça donne une bonne sensation, que quelque chose qui soit fade, vous en mettez plus parce que sinon, ça n'a pas de goût. Pareil, la crème fraîche, vous ne voulez pas vous en passer, bon, commencez à faire moitié-moitié avec un yaourt ou un fromage blanc 0% ou un petit peu de crème de soja, et petit à petit, vous voyez si à votre goût, vous arrivez à éliminer la partie crème et à mettre quelque chose de plus léger. Alors, les boissons sucrées, les édulcorants, c'est effectivement à éviter, parce que c'est vraiment mauvais pour la santé. Bon, si vous ne pouvez pas vous éviter le sucre dans le café, pourquoi pas, mais les sodas, c'est vraiment dangereux. Donc mieux à la limite un verre d'eau avec un petit peu de sucre qu'une soda. Alors, ne sautez pas de repas. C'est pas vrai que bon, des fois on n'a pas trop faim, mais il vaut mieux manger une petite salade que sauter tout et après avoir faim ou grignoter l'après-midi ou se bouffer le frigidaire le soir. Donc essayez d'avoir une règle, même si c'est petit. Il faut que le repas soit là, parce que le corps a aussi un horloge, et donc c'est bien qu'il sache que vers midi, vers 1h, on mange quelque chose, et après à 7h, 8h, on mangera quelque chose d'autre, et qu'il ne soit pas dans l'anarchie.
Alors si, par exemple, selon les habitudes, vous avez l'habitude de vous jeter sur le repas, ben, si vous avez le temps et la possibilité, manger quelque chose avant, par exemple un fruit, ou si vous n'avez pas la possibilité, ben, une petite soupe, un bouillon, quelque chose qui remplisse déjà un petit peu l'estomac avant que le reste arrive. Parce qu'en fait, il faut une vingtaine de minutes à l'estomac pour avoir une sensation de satiété. N'importe quoi vous mangez. Donc s'il est déjà un petit peu plein, ben, du coup, il aura l'impression d'être rassasié plus vite et vous mangerez peut-être moins que ce que vous aviez l'habitude de manger. Alors après, la 7e règle, c'est une règle très difficile à mettre en place, mais c'est une règle d'or. Si vous arrivez, après le dîner, à fermer la cuisine, à ne pas grignoter devant la télé, à ne pas vous dire, bon, un petit peu d'alcool, un petit peu de bière, un petit peu de ça, mais ça, c'est une règle d'or. Vous essayez une semaine avec cette règle, et vous regardez sur votre balance, il y a une différence. Mais de bonnes, là aussi, et il y en a des mauvaises. Ça veut dire les calories qu'on appelle vides, c'est que finalement, quand des nutritionnistes, des diététiciennes, ils ont commencé à examiner le contenu des aliments, ils ont bien vu que, avec surtout l'évolution de l'agroalimentaire et les produits raffinés, il y a de plus en plus d'aliments qui apportent effectivement de l'énergie, mais qui n'apportent rien d'autre. Et donc on grossit, mais finalement le corps n'a pas de nutriments. Donc les vitamines A, C, E, on connaît, la vitamine D, on en parle. Il y en a plein d'autres, mais bon, là c'est les plus importantes et celles que souvent font défaut. Il y a des minéraux, donc il y a du potassium, du calcium, du magnésium. Il y a ce qu'on appelle les oligo-éléments, parce qu'en nature ils sont en quantité plus petite. Donc c'est le fer, le zinc, le sélénium. Les fameux micronutriments, les polyphénols, les caroténoïdes, les phytostérols, tout ça on en parle souvent dans les fruits colorés. Par exemple, les caroténoïdes, c'est tout ce qui est jaune, orange, vert foncé. Les polyphénols, ben, il y en a plein de partout, c'est des antioxydants très puissants. Même si on n'en parle pas, vous reconnaissez déjà, il y a des substances qui sont connues maintenant, non seulement parce que on les mange, mais parce que par exemple pour les phytostérols, on dit qu'ils se comportent un petit peu comme des hormones. Les caroténoïdes, on dit les carottes protègent les yeux. Donc c'est pour ça que quand je vous disais, je m'adresse aussi aux complémentations, c'est que tous ces nutriments qui font partie de l'alimentation santé font vraiment quelque chose de plus que tout simplement nous nourrir. Bon, après, il nous faut des fibres. Les fibres sont indispensables à nos fonctions intestinales et ils jouent un rôle antioxydant. Alors, il y a plusieurs études. Antioxydants, maintenant, ACE, on fait même les boissons, je ne sais pas combien de contenu vitaminique il y a, mais bon, les boissons, les jus de fruits qu'on appelle ACE, qui sont déjà peut-être mieux qu'un soda. Et on se rend compte qu'effectivement, il faut avoir ces vitamines. On n'insiste pas suffisamment sur le fer. Par exemple, le fer donne des troubles ORL, mais il y a des études qui montrent que fer, magnésium, souvent donne des problèmes que maintenant on traite souvent avec des produits chimiques pour les enfants hyperactifs ou qui ont des difficultés de concentration. On les dope et en fait, si on faisait des examens, peut-être qu'en les supplémentant en oligo-éléments, ça pourrait déjà améliorer leurs conditions. Bon, les femmes, ils perdent du fer à chaque menstruation, ça c'est sûr. Ils ont souvent des problèmes de carence de iode, parce que le iode c'est lié à la thyroïde, alors avec et les règles et les grossesses, l'équilibre hormonal d'une femme est toujours mis un petit peu à l'épreuve. Les sujets âgés, c'est surtout le calcium, on en a parlé, les protéines, mais c'est vrai que tout ce qu'on mange pendant notre vie crée des réactions et c'est un petit peu comme le gros poisson qui est pollué plus que le petit, le sujet âgé sera plus oxydé, plus enflammé, plus pollué qu'un jeune. Et pareil, c'est surtout dans les fruits et légumes, les farines. Après, par exemple, le iode, on le trouve bien dans les fruits de mer, dans les algues. Donc, c'est pas que les fruits et les légumes. Les citations. En fait, pendant ces études épidémiologiques, il y a eu l'étude des 7 pays où on a vu que au Japon,
Et dans la crêpe, il y avait deux populations qui mangeaient, bon, pas exactement pareil, mais presque, parce que bon, c'était des îles. C'est complété avec l'histoire que chaque couche, ben, il vous donne quelque chose de différent. Donc il y a des fibres. C'est rien, mais une personne normale qui mange, il ne se préoccupe pas trop de savoir si dans 5 ans ou 50 ans il aura de l'ostéoporose. Donc du coup, si vous avez un terrain favorable, ben, vous risquez d'accélérer ce processus. Donc c'est pas pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y aura des gens qui mangeront toujours des fromages, ils n'auront pas de problème. Mais la théorie, c'est que vous mettez de l'acide, et donc à un certain moment, pour le compenser, vos os vont donner du calcium. Après, ça peut ne pas se faire, c'est pas obligatoire. Mais la règle chimique est celle-là. Après, si votre corps supporte, pourquoi pas. Bon. Le lait Danone qui nous font voir à la télé avec la ferme, etc. C'est des vaches qui sont dans un truc et qui mangent on ne sait pas quoi, des farines. Alors celui-là, il était bon. Il avait des protéines, mais il avait aussi des oméga 3. Le lait qu'on a, nous, on ne sait pas. Bon, il y en a de bons aussi, hein, parce que bon, il y a encore des producteurs. Mais ce qu'on trouve dans les grandes surfaces, on ne sait pas qu'est-ce que c'est exactement. Qu'est-ce que c'est que le poids? Alors, j'ai pris ce monsieur, ces deux messieurs. Ces deux messieurs, bon, c'est écrit en anglais, en tout cas, ils ont la même hauteur et le même poids. Ces deux messieurs, ils ont la même hauteur et le même poids. Alors, je le demande qu'aux femmes, mais qui des deux vous amènerait au lit avec vous? Moi, je n'ai pas de doute. Bon, après... Moi, je suis là dans la tête, excusez-moi. Ah ouais, mais globalement, ça ne se passe pas trop à la tête. Hein. Alors, le corps, elle fait 15% de masse osseuse et il y a au moins 30% de masse musculaire. C'est ce qu'on appelle la masse maigre. Après, il y a une masse grasse. Bon, après, il y a des petites bricoles, les poils, les ongles, etc. La plupart du poids du corps est fait par l'eau. Selon le métabolisme, ça peut changer. Donc, les pourcentages ne sont pas exactement pareils. On reviendra sur les deux bonhommes. Qu'est-ce qu'on a fait pour essayer de pallier au fait que le corps est composé de façon différente? Ben, on a pondu une formule qui nous donne l'indice de masse corporelle. On dit, ben, on prend le poids, la taille au carré, on a un chiffre et on va voir dans les statistiques, les régions, si on est entre 25 et 30, bon, on est en surpoids, mais ça va encore, et après, ça devient obèse, le rouge, c'est dangereux. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Pas seulement pour s'amuser, c'est qu'ils ont bien vu qu'avec cet indice qu'ils ont trouvé, ben, ils pouvaient faire des corrélations en disant, quand on est très très maigre, ben, on a des risques de mortalité, mais quand on commence à devenir très très gros, ben, aussi. Et même plus. Donc c'est important de savoir, mais la troisième ligne, ben, ils l'ont pareil. Ça veut dire, là c'est marqué BMI, vous ne voyez même pas, mais c'est marqué BMI, c'est en anglais le Body Mass Index, et c'est l'indice de masse corporelle. Donc ces deux-là, ils ont la même hauteur, le même poids et le même indice. Et donc là, on disait qu'on avait déjà des éléments pour se sentir bien ou pas bien. Le pourcentage d'eau, de masse maigre, de masse grasse, en sachant que la masse grasse se met normalement sous la peau, parce qu'elle doit nous protéger des agents atmosphériques. D'ailleurs, les personnes qui sont très maigres, souvent, elles sont plus frileuses parce qu'ils n'ont rien pour se réchauffer. Mais quand on commence à prendre de plus en plus de graisse, il y a aussi une graisse qui va dans les viscères. Et c'est celle-là qui est très dangereuse parce que même si la graisse est plus ou moins spongeuse, si on prend non seulement l'indice de masse corporelle, non seulement le poids, mais aussi le tour de taille, le tour de taille et la masse grasse à niveau viscéral. Donc bon, sans doute il y a les bourrelets qui sont externes, mais si vous avez un gros tour de taille, il y a une probabilité forte que vous ayez déjà de la graisse à niveau viscéral, et donc il faut faire attention parce que ça peut gêner
le fonctionnement des organes. Avec l'âge, la composition du corps change. Avec l'âge, on perd de ce qu'on appelle la masse maigre. Et ce qui augmente souvent, bon, il y a aussi des gens pour lesquels ça n'augmente pas, mais s'il y a quelque chose qui augmente avec le passage de l'âge, ben c'est les graisses. Et ça, bon, je n'ai pas analysé ici les facteurs, il y en a plusieurs, parce qu'il y a les cycles hormonaux, il y a le fait qu'on bouge différemment, il y a plein de facteurs différents. Il y a aussi le métabolisme qui change, parce qu'avec l'âge, après, il y a des choses qu'on synthétise moins. Mais bon, a priori, on sait que la masse maigre décline, surtout à partir des 70 ans pour les femmes, aussi pour les hommes. Les hommes, c'est un petit peu plus chanceux parce qu'ils n'ont pas cette histoire de ménopause. Bon, ils ont l'andropause, mais le déséquilibre hormonal pour l'homme est moins pointu parce que justement, comme ils n'ont jamais eu ni de règles ni de grossesse, du coup, ils n'ont pas le problème de déséquilibre hormonaux si important. Mais en tout cas, les hommes aussi, en vieillissant, peuvent perdre de la masse osseuse. Et c'est sûr que les vieux perdent des protéines. En fait, maintenant, il y a des instruments, ils s'appellent un pédémètre, un truc comme ça. Alors, pour tout le monde, il y a des balances, surtout de la marque Tanita, qui prétend faire cette analyse, mais c'est faux. En fait, c'est des balances qui vous font passer des ondes et qui regardent comment l'onde se propage, en disant si ça propage selon un certain critère, ça veut dire qu'il traverse de la graisse, sinon non. Donc le principe est correct, sauf que ces balances-là, c'est un petit peu pipotique parce que c'est trop imprécis. Donc bon, c'est pas dangereux, mais ça sert pas à grand-chose. Mais maintenant, les nutritionnistes utilisent ce type de balance-là, connecté souvent à des ordinateurs, et donc c'est un petit peu comme si vous faisiez pas vraiment une scanner, mais c'est un espèce de scanner doux qui fait traverser votre corps avec des ondes et qui vous dit justement, là il y a une matière grasse. Donc on peut le voir, c'est pas facile, il faut effectivement le faire avec des instruments. Et aux personnes qui ont des problèmes, c'est ce type de médecin nutritionniste ou de diététicien nutritionniste. S'il fait la démarche d'utiliser ces outils, il verra, quand il vous donnera quelques régimes ou quelques complémentations, quelle est la différence et il arrêtera le régime quand justement, comme la première chose qu'on perd, c'est les muscles à certains niveaux. Quand on risque d'avoir vraiment de la perte musculaire, il vaut mieux laisser un petit peu de graisse, mais ne pas perdre de muscle, et donc c'est là où le contrôle s'impose. Et d'ailleurs, quand si vous faites des cours de plongée, ils vous disent que c'est très rare des personnes qui tombent naturellement, parce que normalement on a toujours plus de graisse que de muscles, mais il y a des gens qui arrivent effectivement sans effort, pouf, à ne pas flotter. Dans les oméga 6, il y a 6 de ce lien, et dans les oméga 3, il n'y en a que 3. Donc c'est tout simplement une classification de matières grasses. Sauf que, c'est surtout pour les huiles, sauf que selon leur structure, dans le corps, ça réagit différemment. Alors on a trouvé que les oméga 6 maintenant, comme ils sont surtout dans le tournesol, il y en a aussi dans le soja, et que toutes les bêtes sont nourries au maïs, et qu'on trouve des produits, des farines et des huiles dans tous les produits cuisinés qu'on trouve dans le commerce, on ingurgite beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Les oméga 6 ne sont pas dangereux pour eux-mêmes, c'est qu'on en a trop. Alors après, on a vu aussi que les oméga 6, ils sont un petit peu plus inflammatoires que les oméga 3. Donc si déjà on en a trop, et que on mange aussi les protéines, du coup on crée des terrains explosifs. Donc eux, ils avaient ces rapports-là, et nous, avec notre alimentation, même si on fait attention, si on va acheter tranquillement, on a un régime sodium-potassium, un rapport sodium-potassium qui monte à 3, voire plus, et pour les acides gras, ça passe à 23. Donc ça veut dire que même si on fait attention, pour le fait qu'on va au supermarché, on achète, et qu'après on mange, on a déjà un déséquilibre flagrant.
Et ce qui est pire, c'est pas seulement ça, c'est que nos gènes, ils n'ont pas évolué. Eux, ils s'attendent d'avoir les rapports d'avant. En sachant qu'après, comme à l'époque, les gens ne mangeaient pas tous les jours, nos corps est fait pour stocker, pour que nous, on puisse survivre. Le problème, c'est que maintenant, on stocke, mais comme on ne brûle plus et qu'on en prend trop, on stocke. Alors, à savoir aussi, et ça, c'est ce qui fait rage, surtout chez les femmes, mais je pense aussi chez les hommes, c'est qu'une fois qu'on commence à grossir, on crée ce qu'on appelle les adipocytes, c'est des cellules graisseuses qui sont faites pour stocker les graisses. Après, on décide de faire un régime et pouf, on maigrit. Sauf que les cellules, contrairement à d'autres cellules qui disparaissent, la peau, les cellules mortes, etc., celles-là, elles se vident, mais elles sont toujours là. Vous reprenez votre alimentation, elles se re-remplissent, et comme les cellules, nos gènes sont faits pour stocker, nos gènes se disent « Ah, on n'a plus vu rentrer du saucisson depuis belle lurette, pouf, je stocke parce qu'on ne sait jamais. » Donc non seulement elles se remplissent, mais vous risquez d'en créer de nouvelles parce qu'on stocke plus. Et donc c'est les fameux yo-yo, on maigrit, on est tout content, on dit « Bon, je reprends » et pouf, je reprends vraiment. Si on est arrivé à manger sainement, de façon équilibrée, quitte à contrôler un petit peu de ne pas trop manger à niveau de quantité, avec un régime tranquille. Il faut lire les étiquettes parce qu'il y a plein de surprises. Si vous voyez, normalement les étiquettes au début, ils ont le composant qui est en quantité plus importante. Donc allez voir tout de suite. Si c'est quelque chose de bizarroïde, il vaut mieux éviter. Et après, on l'a dit, il y a les bonnes calories et celles qui ne nous apportent rien, c'est surtout les produits raffinés. Alors une farine 0,0, bon, ça fait peut-être des beaux gâteaux, mais pas des bons gâteaux, parce qu'il n'y a rien dedans. Après, il y a des produits nocifs pour la santé, tous les graisses hydrogénées, les produits allégés qui disent... qui mettent des graisses différentes. Si vous utilisez les margarines, allez voir qu'est-ce qu'il y a dedans, parce que les hydrogénés, c'est justement modifié chimiquement. Qui dit modifié chimiquement, ça veut dire que déjà c'est pas naturel, et après ça peut, dans le corps, ça peut réagir chimiquement aussi, parce que nous on fait des chimies. Et en plus, il participe à la création, à la synthèse de certains neurotransmetteurs qui sont importants, c'est la dopamine, l'adrénaline, la sérotonine. Et donc, si on manque de protéines, aussi, on peut être dépressif. La mémoire aussi en dépend. Après, là, il y aurait tout un autre panneau de discours à faire, parce que ce qu'on mange, il est transformé chimiquement. Et maintenant, et les équilibres hormonaux et les équilibres de ces neurotransmetteurs sont de plus en plus étudiés. Et on voit bien que la nutrition joue aussi là-dessus. C'est pour ça que il y a des molécules, c'est pas forcément des hormones, qui régulent le fait qu'on soit rassasié ou parasaisie. Le stress crée des molécules qui nous font manger plus ou qui nous font métaboliser moins bien. Donc après, il ne suffit pas seulement de dire je mange peu, je mange bien. Hein. Il y a en nous des mécanismes qui se mettent en place et que nous, on ne sait pas trop gérer. À prendre du poids. Donc, c'est pas simple quand on s'attaque au poids. Déjà, souvent, on ne sait pas de quoi on parle. Et après, on n'a pas forcément tous les éléments. Donc là, on commence à en mettre un petit peu plus. Il n'y a pas que les calories. Il n'y a pas que l'équilibre graisse, protéines, etc. Et après, il y a toute une autre panoplie de choses qui sont peut-être un petit peu plus de domaine médical qu'autre, parce qu'on ne peut pas se doser les taux de dopamine sans faire des analyses, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le compte. Alors, comme j'ai déjà dit, les protéines animales sont acidifiantes, donc on risque de tuer le calcium, et donc il faut préférer les protéines végétales, ou alors au moins balancer animal et végétal. En sachant que si on est des mordus de fromage, les fromages à pâte molle contiennent, a priori, comme ils contiennent moins de matières grasses parce qu'ils sont moins... il n'y a plus d'eau.
voilà, il y a plus d'eau, et donc ils sont un petit peu moins acidifiants. Donc en yaourt plutôt qu'en fromage, c'est déjà mieux. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a pour tout aliment, que ce soit fruits, que ce soit légumes, que ce soit viande, etc., il y a eu un index qui a été calculé pour dire est-ce que cet aliment est acidifiant ou pas acidifiant. Ça s'appelle le PRAL, le Potential Renal Acid Load. Et en fait, si le chiffre est négatif, calories pour tout, il y a des tableaux. Et on peut se faire une idée. Par exemple, si on doit choisir, quand vous cuisinez, alors sachez que si vous prenez du noix, du lin et même du colza, ça supporte très mal la cuisson. Donc à la limite, si vous voulez vraiment faire une petite friture, il vaut encore mieux rester sur l'huile d'olive. Après, les graisses hydrogénées, souvent sur les étiquettes, des fois ils mettent trans, qui a les doubles liens, qui est normalement insaturé. Il a toujours une structure qui s'appelle cheese, ça tourne toujours du même côté. Quand elle est trafiquée industriellement, comme elle est refaite, elle n'a plus l'équilibre naturel, et donc elle se repositionne dans l'espace un petit peu comme elle peut, et donc souvent elle devient trans, ça veut dire elle prend une structure différente, avec des chaînes que plutôt que tourner à droite, elle tourne à gauche. Alors on dit bon, pourquoi pas, seul que le corps qui est habitué à les voir d'un côté, il le voit de l'autre, il les reconnaît différemment, il peut réagir différemment, il peut les englober différemment, ça peut donner des cancers. Donc tout ce qui est hydrogéné, souvent il y a des graisses, le beurre, alors j'ai bu beurre concentré, je dis qu'est-ce que c'est? Mais finalement c'est de beurre rétrafiqué, il sera plein de graisse trans. Et donc c'est là où on parlait bio, pas bio. Moi j'ai trouvé dans les produits la Sud de France qui essayent de faire des bons produits, et il y a des biscuits avec des beurres concentrés. Mais du coup, je n'achète plus. Il faut s'en priver. Alors, il y a eu toute une littérature sur les sucres rapides, lents. Maintenant, on parle d'index glycémique. C'est un petit peu l'histoire de l'évolution. Dans le temps, on disait les sucres lents, ils mettent longtemps à être métabolisés. Donc, pratiquement, l'insuline n'est pas déséquilibrée. Les sucres rapides, dès que vous les mangez, c'est l'insuline qui arrive pour les digérer, et donc c'est pas bon pour la santé parce que ça rentre dans le sang, ça donne plus d'assimilation. Et en fait maintenant on s'aperçoit que c'est pas si clair que ça, c'est pas vrai, parce qu'en fait ce qu'on mange, on l'assimile à niveau de l'intestin, donc il faut qu'il aille jusque là. À niveau de l'intestin, s'il y a une bonne flore intestinale, si on a mangé des fibres, si l'intestin marche bien, tous les graisses sont transformées, les sucres sont absorbés, et c'est à ce moment-là qu'ils rentrent dans le sang, mais ils rentrent avec des molécules qui ont déjà été transformées. Donc, qu'ils soient rapides ou lents, selon l'ancienne classification, ils rentrent dans le sang plus ou moins avec le même type de molécules. C'est toujours du glucose ou du maltose. L'insuline le voit arriver, pouf, il rentre dans le sang, prend la molécule et la ramène dans les tissus. Donc grâce à l'insuline, nous, on récupère le sucre, et grâce au sucre, on a de l'énergie. Sauf que si on en mange trop, si on en a trop dans le sang, même si l'insuline circule, à un certain moment, il ne peut pas tout absorber. Donc il met dans les muscles. Quand il y en a assez pour faire ce que le corps a besoin de faire, donc créer de l'énergie, il ne sait plus quoi en faire, comme nous on est fait pour stocker, il stocke. Alors les sucres, une fois qu'ils sont stockés, ce n'est pas stocké comme sucre, c'est stocké comme graisse. Et donc c'est ça qui va nous remplir aussi notre fameuse adipocyte. Parce que plus on mange de sucre, qu'il soit rapide ou lent, si on mange plus que ce qu'on en a besoin, on stocke, et on stocke des graisses. On le mange, il est hyper sucré. Et il a l'index glycémique qui est beaucoup plus bas que celui d'un fruit frais. Alors après le problème c'est qu'un abricot sec, comme il est sucré, il est bon, on en mange 4 ou 5, on en mange 4.
L'abricot frais, ben, peut-être que comme il est juteux, ben, on en mange moins. Donc là aussi, il faut faire l'équilibre. Mais il faut savoir que c'est pas ce qu'on croit le pire que l'est vraiment. C'est comme ceux qui disent ah, je ne mange pas de citron, c'est acide. Le goût est acide, mais le citron, il n'est pas acidifiant. Il y a même des cures au citron pour redonner de l'alcalinité au corps. Mais le goût est acide. Oui, mais bon. Après, c'est question de goût. Hein. Et après, bon, il y a les citrons de Menton qui ne sont même pas acides au goût. Alors, mais la bonne nouvelle, c'est que tous les régimes américains marchent. Tous. Vous faites un régime, vous y tenez une semaine, vous perdez du poids. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a aucun qui dure. Pourquoi ils sont à la mode? Mais parce que justement, comme aucun dure, tous les ans, il y en a 10 nouveaux qui sortent. Et donc, des fois, on a besoin d'un coup de pouce pour dire ah, finalement, la balance a descendu de 2 kg, je suis contente. Et je continue à m'équilibrer. Le problème, c'est que cette phrase et on continue, après, ça. Alors, pourquoi tout marche? Parce que chacun part d'un principe qui est logique. Hypocalorique. On avait vu avant, si je réduis 500 calories par jour, c'est pas énorme. Pendant 15 jours, j'ai déjà perdu 1 kg. Alors, c'est vrai, c'est pas hyper rapide, mais bon, pas mal. Je dis, c'est pas hyper rapide, parce qu'il ne faut surtout pas me dire, ah ben, mais si je perds 500 calories par jour, alors je mets 1000 comme ça, je fais une semaine où je mange une feuille de radis, et j'aurais perdu du poids. Oui, mais je serais peut-être déjà chez le psy, parce que j'en peux plus. Donc, il faut après faire des choses qui soient atteignables. Alors, pourquoi pas? Je fais, c'est d'ailleurs ce que je cherche de faire, mais je n'arrive pas encore bien. Le matin, je me dis, qu'est-ce que je mange aujourd'hui? Et j'essaie de faire un espèce de petit tableau. Je dis, bon, le matin, je mange 2 tranches de pain complet avec un petit peu de beurre. Et je dis, bon, je commence à prendre qu'une seule tranche plutôt que 2. Et plutôt que le beurre, ben, pour une semaine, je n'en mets pas. Hein? Donc, ça me fait déjà un petit peu moins. Sauf qu'il faut que je me souvienne le jour d'après. Donc ça doit devenir une habitude. C'est ça qui n'est pas facile. Mais c'est une fois, à la limite, qu'on se met des post-it sur le frigo et on dit, ben, cette semaine, si plutôt que manger 5 noix, j'en mange 3. Si je m'en souviens, ben, ça ne peut que marcher. Donc l'avantage, c'est qu'effectivement, on peut le faire soi-même. Le problème, c'est qu'il faut s'y tenir. Et après, avec ce qu'on a dit, c'est ben, si j'évite de manger le beurre le matin, mais oui, mais je mets tout de même mon huile de lin dans la salade parce que sinon j'aurais trop peu de graisse. Donc, une fois qu'on a fait, par exemple, pendant une semaine, une espèce de tableau de menu ou de quelque chose, on peut peut-être essayer de s'y tenir. Pourquoi pas? Mais voilà, il faut s'y tenir. Ben, du coup, ça doit marcher. Et en fait, ça marche très bien. Alors, il est facile, parce que normalement, comme on mange que des protéines, bon, c'est bien facile de se faire un steak, de se faire une tranche de poulet, de se faire 3 yaourts, 4 fromages. C'est très facile. Après, il y a ceux qui sont encore plus faciles, c'est des sachets. Bon, ça vient tout de suite plus cher. Mais bon, on mange des sachets, on ne se fait même pas le problème de cuisiner. On mange que des protéines. Ça, c'est d'en faire une semaine, vous perdez tout ce que vous voulez. Alors, il est cher si vous prenez les sachets. Le problème, c'est qu'on vient de dire, bon, les protéines animales sont acidifiantes. Vous prenez que des protéines animales, ben vous bousillez la vie. Vous prenez, bon d'accord, vous essayez de faire bien, vous prenez des végétales. Mais bon, des végétales, il y en a, mais il n'y en a pas des masses. Donc après, équilibrer tout ça, ben c'est pas de la tarte. Alors bon, ils vous font peut-être des menus, si vous suivez les menus, pourquoi pas. Le problème, le plus grave, c'est bon, le déséquilibre, mais surtout les carences. Parce que là, ils ont bien vous dire, oui, après vous rajoutez un peu de légumes. Mais quand vous commencez à vous habituer à manger des protéines, les légumes, finalement, ça ne vient pas forcément de soi, et vous en mangez peu. Mais moi, je peux dire par expérience, j'avais fait un Doucan, j'ai perdu 10 kilos. Mais j'ai perdu des cheveux, parce que je n'avais pas de vitamines. C'est pour ça que maintenant, ceux qui le prescrivent, notamment Doucan, ils prescrivent aussi les compléments alimentaires. Oui, mais allez voir les compléments alimentaires. Dans tous les compléments alimentaires en comprimé, il y a toujours des amidons. Et quand il vous dit pas de sucre, pas d'amidon, pas de ci, pas de là, si vous voulez être strict, parce que vous ne voulez pas tricher, eh bien vous ne le prenez pas. Je vous assure.
Bon, en tout cas, c'est déséquilibré. Parce que en plus, bon, moi je l'ai fait, j'étais un petit peu plus jeune. Pour la chronique, j'ai perdu 12 kilos, j'en aurais pris 8. Bon, quand même en 10 ans presque, mais bon, Oui. j'en aurais pris 8. Et j'ai perdu mes cheveux. Et je sais pas, à l'intérieur, bon, pas tous, hein, mais bon, après à l'intérieur, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Parce que, ben, Il y a eu un stress, hein, de toute façon. il y a sans doute de stress oxydant, donc j'ai augmenté ma possibilité d'avoir des cancers, de l'ostéoporose, de tout, donc je verrai peut-être dans quelques années qu'est-ce que ça va donner. Parce que là, physiquement, j'ai vu quelques cheveux qui tombaient, mais le reste, je ne l'ai pas vu, moi. Je ne sais pas. Mais surtout, c'est que l'effet n'est pas durable, parce que bon, je veux bien, vous mangez des protéines, mais après, quand vous revenez à la normale, c'est pas la normale. Même s'il vous dit manger un petit peu de sonde de soja, ce qui est vrai, mais la normale, c'est après que vous reprenez des habitudes. Là, c'est pas une habitude alimentaire, c'est une parenthèse. Courte ou moins courte, c'est une parenthèse. Une fois que vous revenez à l'habitude, ben, petit à petit, vous reprenez. Alors, vous reprenez peut-être pas tout d'un coup, mais vous êtes bousillé, vous ne savez pas bien quoi. Vous disiez, c'est hyper facile. Ben, un jour, vous mangez quelque chose, l'autre jour que... Et donc, vous pouvez faire des protéines un jour, des fruits un jour, des légumes un jour. Bon, c'est un petit peu pas gai, mais pourquoi pas. Sauf que là aussi, c'est pas une habitude. Vous ne pouvez pas toute votre vie après vivre comme ça. Ouais, un jour caviar, un jour langouste, un jour... Voilà, ça devient vite onéreux. Oui, ça a une heure de Bio, en prix. plus, Ouais. hein. Donc, Antoine, c'est ça. Alors, Shelton, j'avais jamais entendu non plus, mais bon, c'est de menus. Donc, il fait 3 éléments, disons, de base reconnus. On mange pour survivre. Et ça, c'est le cerveau limbique qui, à un certain moment, il nous dit ben, il faut manger, sinon tu meurs. Il y a après la partie de la convivialité du plaisir. Donc, je mange pour rester avec les gens, pour socialiser, pour me faire plaisir. Après, là, il y a plein de facettes pour me remercier d'avoir fait quelque chose, je ne sais pas. Et après, il y a le troisième, celui qu'on essaye de... alimenter justement avec ça, je dis ben, je mange pour être en bonne santé, vivre vieux et vivre bien. Et donc, on fait son choix. Tous ces machins, à force, on ne sait plus comment manger. Oui, mais c'est pour ça qu'on essaye de dire, regardez, il y a de la pub, il y a du bio, il y a plein de choses, mais après, c'est à l'individu de faire son choix. Ça veut dire, si on n'arrive pas à avoir le courage de faire son choix, à s'y tenir un peu, ben, on sera obligé tous les 2 ans de faire un régime à la mode, parce qu'en tout cas, on n'aura pas tenu. Alors après, c'est vraiment une question un petit peu de caractère, de force, de moment, parce qu'il y a des moments aussi où on est stressé, on a besoin de coups de pouce, parce que sinon on n'y arrivera pas tout seul, hein, je ne dis pas ça. Donc moi je dis, je ne voudrais pas faire des régimes, j'en ai fait moi aussi, parce qu'effectivement c'était des moments où je partais dans tous les sens, donc je dis ben, je fais ça. Bon, j'ai choisi celui qui me paraissait à l'époque, celui qui convenait le plus, parce que je pouvais manger tout ce que je voulais, moi j'ai un problème de quantité. Donc avec du calme, mais je mangeais tout ce que je voulais et je perdais du poids. Donc ça moralement, pour revenir à la neuronutrition, ça me convenait très bien. De graisse, on fait de muscles. Plus on avance dans l'âge et plus on risque que tous ces régimes-là qui ne sont pas contrôlés, ben, ils ne fassent pas du muscle. Et ça, c'est vraiment mauvais pour la santé. Alors pour compenser ça, il faudrait faire beaucoup de sport. Mais bon, c'est pas tous les gens qui font beaucoup de sport. Sport, activité sportive, mais bon, s'y tenir là aussi, parce que c'est bien beau de dire ben, je vais faire de la natation 2 fois par semaine, ben, hier il faisait mourir, j'avais pas envie, je ne suis pas allée. Hein. Et donc après, ben, c'est pareil, c'est comme les régimes. Ou alors, sans parler après des oligoments, ben, eux ils s'en foutent totalement parce qu'ils regardent que ce qui les intéresse. Donc ben, là, moi quand j'ai perdu mes cheveux, c'est que sans doute j'avais pas de zinc, j'avais pas suffisamment de fer, j'avais pas de magnésium, j'avais plein de trucs qui étaient partis. L'après-midi, prendre l'habitude de faire un petit goûter avec un fruit, avec quelque chose, ça marche. Le problème, c'est pas un régime amaigrissant, donc c'est une proposition de régime équilibré. Il faut faire attention aux quantités. Et après, ben, c'est vrai, c'est le style de vie, parce que quelqu'un qui a une activité professionnelle et qui mange l'heure le midi, ben, si après il doit faire... Petite sieste, hein, ça va revenir. Micro-sieste aussi. Peut-être, je ne sais pas. Bon, effectivement, c'est pas pour les Parisiens, peut-être qu'ici ça m'arrive, j'en sais rien. C'est pas parce qu'ils ont moins de glucose qu'ils sont bons pour la santé. Les allégés, ben là il faut lire l'étiquette, ça veut dire quoi? Parce que si c'est allégé,
Bon, en sucre, mais pareil, il a encore du fructose ou d'autres sucres de plus. Il faudrait savoir après qu'est-ce qu'on mange. Effectivement, peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien. Donc il faut lire l'étiquette. Des fois, effectivement, moins de glucose, la même quantité de fructose, pourquoi pas, s'il n'y en a pas plus. Les allégés, surtout dans les margarines, faites attention à ce qu'il y a dedans, parce que quand ils les allègent, ben c'est là où ils vous mettent les beurres concentrés, les trucs hydrogénés. Donc ça risque d'être allégé, mais dangereux. Donc là, moi je ne me prononce pas trop, mais pour les light, je pense que c'est des purs poisons à la mode. Les allégés, ils peuvent peut-être être bien. Alors les allégés en sel, c'est ce qui fait le moins peur, parce que s'ils enlèvent du sel, ils ne peuvent pas rajouter autre chose, donc pourquoi pas. Mais il y en a très peu. Ils commencent, des jambons, ils commencent un petit peu. Et ça, effectivement, c'est peut-être pas mal. Pour qu'on arrive à s'équilibrer, je répète, avec le petit coup de pouce, on a besoin de déclencher un mécanisme. On voit mal la petite fille qui dit qu'il faut bouger. Alors, les régimes non contrôlés peuvent être dangereux, surtout, je répète, pour les seniors, surtout pour ceux qui ont des problèmes de santé, parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on perd. Et après, ben là, comme vous étiez en train de discuter des produits, des modes, etc., faisons gaffe que c'est vrai, maintenant, tout le monde s'intéresse à la nutrition, mais il y a plein d'intérêts. Ça veut dire, d'un côté, il y a l'agroalimentaire, il s'en fout royalement de la santé. Il doit produire et vendre. Mais les bio, il y a les sérieux, les moins sérieux qui prennent la mode, et qui donc, ben, ils vendent ce qu'ils trouvent sur le marché sans se poser des questions. Mais même s'il y a le PNS et s'il y a l'État qui essaye de faire de la divulgation d'informations, ben, il y a les labos derrière aussi. Donc le fait qu'on soit malade, c'est vrai que tout le monde dit oui, mais on dépense trop, mais ils sont bien contents les labos de vendre. Donc finalement, pourquoi on ne met pas tout sur les étiquettes? Mais parce que si on mettait tout sur les étiquettes, ben, il y aura des gens qui ne pourraient plus vendre leurs produits. Donc c'est à nous après de faire un petit peu la part des choses, en sachant que tout ce qu'on mange, si ce n'est pas nous qui le faisons, ben, c'est sans doute un petit peu trafiqué, pas beaucoup, plus ou moins, et après à nous d'essayer d'aller au mieux.